Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter le parcours AGED. Donc les vidéos sont les suivantes, vous avez vu la présentation générale, le comparatif entre les différentes formations post-bac en informatique et les 3 vidéos sur nos parcours. Cette vidéo concerne le parcours AGED. Alors, je rappelle le fonctionnement global de nos parcours, donc dans un but informatique à partir de la 2e année, les étudiants se spécialisent donc progressivement dans les 3 domaines phares de l'informatique qui sont le développement logiciel, les réseaux, les données. Et donc à l'IUT informatique de l'Université Lyon 1 sur le site de la DOA, on propose 3 parcours. Le parcours RA, réalisation d'applications, le parcours AGED, administration, gestion, exploitation des données qui fait l'objet de cette vidéo, et le parcours DAX concernant le déploiement d'applications communicantes et sécurisées. Bien sûr, un ensemble de ressources d'enseignement sont mutualisées entre ces différents parcours. Alors, pour l'année qui s'effectue en alternance, le volume horaire des cours annuels est réduit. Il s'élève à 450 heures par an parce que le reste de l'apprentissage se fait en entreprise. L'alternance suit un rythme hebdomadaire, c'est-à-dire que vous êtes une semaine en cours, une semaine en entreprise, et cela représente environ 30 à 35 semaines sur l'année en entreprise. Le salaire dépend bien sûr de l'année de la formation, dépend aussi de l'âge de l'apprenti et du type d'entreprise. Une entreprise publique va proposer un salaire légèrement plus élevé en alternance que dans le privé. Ça revient à un salaire entre 600 et 700 euros net par mois, puisqu'en alternance, il n'y a pas de cotisation sociale. Pour une rentrée en apprentissage en septembre de l'année N+1, il faut avoir préparé un petit peu les choses, trouver une entreprise notamment, et donc il faut faire on vous demande de faire un choix sur le parcours au premier trimestre de l'année N. Et bien sûr, on vous accompagne pour trouver une entreprise puisque le département dispose d'un ensemble de réseaux, d'un réseau de partenaires depuis un certain temps. Donc ce parcours AGED s'appelle donc administration, gestion, exploitation des données et conduit à l'administration des données, à la gestion des données, à l'exploitation et la visualisation de ces données. Là, vous voyez les graphiques tels que ça peut apparaître et qu'on peut paramétrer pour les décideurs de l'entreprise. Et globalement tout le volet données. Alors ce parcours s'effectue la première année en tronc commun pour tous les parcours. Donc vous voyez que c'est effectué à temps plein, vous avez cours à temps plein au département. On appelle ça la formation initiale. En 2e année, vous faites le premier semestre en commun avec le parcours réalisation d'applications. Et puis en S4, vous avez des cours spécialisés à votre parcours AGED. Et vous effectuez là aussi un stage. À l'issue du stage, vous pouvez d'ailleurs essayer de trouver une entreprise qui va vous accepter l'année suivante en alternance, et ça permet d'avoir une bonne passerelle pour trouver l'entreprise de la dernière année. Alors, le parcours AGED parle beaucoup d'informatique décisionnelle, et donc je vais faire un petit laïus là-dessus parce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement connu. Donc l'informatique décisionnelle vise à offrir une aide à la décision aux différents décideurs, managers de l'entreprise. Donc ça consiste à collecter des informations qui à première vue sont disparates et variées et qu'on ne saurait pas comment exploiter sans un outil informatique. Il y a tout un volet qui concerne l'analyse de ces données disparates et variées. Et puis il y a aussi un aspect qui concerne à les visualiser, les rendre faciles à exploiter pour les non-informaticiens. Donc c'est un outil décisionnel qui s'applique à tous les domaines, les banques, les services, l'informatique, le marketing, etc. Ça concerne par exemple le suivi de chiffres, on appelle ça du reporting d'activité par exemple, pour suivre les chiffres liés aux ventes. Et puis ça permet de comparer des prévisions avec des tendances observées. C'est utilisé à tous les niveaux, les décideurs peuvent être des chefs de projet informatique, des responsables des ventes. À un niveau plus supérieur, on peut avoir la direction, mais après, chaque service fonctionnel peut utiliser l'informatique décisionnelle pour répondre à des problématiques particulières, par exemple les achats pour définir leur politique d'achat, etc. Donc en anglais, on appelle ça le BI, Business Intelligence, donc je pourrais éventuellement utiliser ce terme, c'est pour ça que je le mentionne ici.
Voici quelques exemples d'objectifs fournis par l'informatique décisionnelle. Quand on connaît les produits à succès, derrière, on va être capable de renforcer les moyens financiers et matériels pour produire ces différents articles en particulier, et donc augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et connaître les produits à succès, ça veut dire corréler différentes informations qui, a priori, ne sont pas faites pour être lisibles ensemble. C'est les produits issus du service marketing, mais aussi de la comptabilité et du coût de revient de ces produits, etc. Coût de revient de fabrication des produits, etc. Avec d'autres données, une entreprise pourrait mettre en évidence des habitudes d'achat en définissant du coup des profils types. Et en fonction de ces profils types, eh bien, on pourra faire de la publicité ciblée. Donc ça, typiquement, c'est de l'informatique décisionnelle. On peut aussi analyser différents types de données pour connaître le temps passé sur un projet et les ressources qui lui sont affectées. Donc ça va permettre d'ajuster tout ce qui est calibrage des différents projets, la gestion du projet, la gestion financière des projets, affectation des ressources, et donc d'augmenter la rentabilité de ces projets. Alors, il y a 4 étapes dans l'informatique décisionnelle. D'abord, la collecte des données. Comme je vous l'ai dit, il faut récolter des données vraiment disparates qui viennent de différents services et qui sont sous différents formats. On va intégrer ces données pour pouvoir justement les exploiter ensemble. On va les stocker dans des structures qui s'appellent des entrepôts de données en BI, ou Data Warehouse en anglais. Ça peut être aussi des bases de données relationnelles, où on peut exporter une partie de cet entrepôt de données dans des bases de données relationnelles. Et ça peut être aussi des bases de données non relationnelles, notamment quand on traite de gros volumes de données, comme pour le big data. La dernière étape, c'est l'étape de restitution et de visualisation de ces données sous forme de graphiques paramétrables en général par le décideur qui n'est pas un informaticien. Chaque étape possède ses propres technologies et donc on peut être spécialiste d'une de ces étapes à l'issue de la formation. Donc voici donc les métiers visés: administrateur, administratrice de base de données, c'est la base, en gestion de données. Ça peut être technicien, technicienne de BI, donc spécialiste de l'une de ces phases comme je viens de le dire, ou alors quand on est dans une petite entreprise et qu'on maîtrise les technologies de chacune des phases, on appelle ça un poste full stack. C'est-à-dire qu'on est compétent sur chacune des phases. On peut être aussi délégué à la protection des données, puisque vous savez que le RGPD, par exemple, c'est un volet très important dans la gestion de données des clients. On peut être gestionnaire de grandes masses de données. Donc, gestionnaire de grandes masses de données, ça veut dire s'occuper, c'est un métier très technique, c'est pas le data scientist, c'est celui qui regroupe les données et qui les complète, les données manquantes, qui supprime les données redondantes, etc. Et puis après quelques années, on peut devenir database administrateur senior, donc c'est un responsable des bases de données après quelques années d'expérience. On peut être data engineer puis data scientist, donc c'est les deux étapes au-dessus de gestionnaire de grandes masses de données qui viennent avec un petit peu d'expérience. Alors au niveau du contenu du but 2 et du but 3, vous avez de la programmation web, bien sûr tout ce qui est base de données, au niveau exploitation de bases de données, mais aussi administration des bases de données, création de comptes, maintenance, etc. On a toutes les cours sur l'informatique décisionnelle et les technologies utilisées à chacune des étapes. On voit aussi de l'analyse de données, du data mining et du big data. Donc là, c'est des techniques un petit peu plus théoriques. Et puis un petit peu de système réseau pour maîtriser en fait l'infrastructure sur laquelle s'effectuent ces BI. Et bien sûr, comme dans tout le but, on a des matières complémentaires à l'informatique qui sont l'anglais, la communication, le management des systèmes d'information, le droit et les maths. Alors, qu'est-ce qui se passe après le but 3 ? Comme le monde du décisionnel et de la donnée est un domaine en plein essor, donc il y a un fort recrutement sur le marché du travail avec des salaires intéressants. Vous voyez ici le salaire moyen, brut moyen, 2 000 € par mois. Donc nous, on le connaît parce qu'on a une licence professionnelle appelée CID, qui est dédiée à l'informatique décisionnelle, et c'est le salaire qu'on observe à l'issue avec nos diplômés.
Pour qui est fait le parcours AGED? Donc les profils, il faut aimer les bases de données. Donc la base de données, c'est différent de la programmation, du développement logiciel. C'est beaucoup moins technique. Donc il faut aimer manipuler les données, il faut aimer tout ce qui est visualisation, accès, contrôle d'accès aux données, il faut aimer l'analyse des données. Donc c'est un parcours un peu moins technique que les deux autres. Notamment, il y a deux compétences qui ne sont pas informatiques en troisième année. Une compétence sur conduire un projet et travailler dans une équipe. Ça se prête à une embauche rapide, il y a des domaines d'application variés, les métiers sont variés selon le domaine de l'entreprise et selon le type de poste, si on est full stack, BI ou pas. Et ce sont des métiers très demandés. Voilà, si vous voulez nos pistes pour en savoir plus, c'est toujours le même slide. Merci de votre attention.